Chers amis, c'est toujours une joie pour ma femme et moi de vous rejoindre de temps en temps pour participer à ce culte, pouvoir faire monter tout ensemble vers Dieu nos louanges. Nous avons été déjà bien exhortés depuis le début de ce culte et nous nous attendons au Seigneur aussi pour la suite. Pour aborder ce thème à travers pas toute la Bible, mais enfin une partie, j'aimerais lire avec vous deux récits de l'Exode qui se ressemblent beaucoup et qui se placent pourtant à deux moments très lointains, une quarantaine d'années entre ces deux récits, pourtant si semblables, dans le livre de l'Exode. Donc le premier se trouve au chapitre 17 du livre de l'Exode. Je ne l'ai pas mis là en projection parce que ces textes sont un petit peu longs, mais voilà, nous allons les lire ensemble. En somme, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte après les 10 plaies. Vous vous souvenez de ces moments extraordinaires, ces miracles que Dieu a fait pendant toute une période d'une année, où tous les dieux de l'Égypte, que ce soit le dieu soleil ou les grenouilles ou que sais-je encore, tous ces dieux ont été visés et anéantis en quelque sorte, et que l'Éternel, le Dieu de ce peuple d'esclaves méprisés, est reconnu comme au-dessus de tous les dieux. Donc ça a été des événements extraordinaires, et notamment la sortie du peuple avec la dernière plaie et la traversée de la mer Rouge et le commencement de toute cette pérégrination du peuple qui était très nombreux à travers un désert assez dur, un véritable désert dans la péninsule du Sinaï. Alors évidemment, c'était pas facile, il y a eu toutes sortes d'événements. Et au verset 17, voilà ce que au chapitre 17 du livre de l'Exode, voilà ce que je lis. Nous sommes là donc au début de ce grand voyage de tout le peuple dans la péninsule du Sinaï, et ils arrivent tout près du mont Sinaï, là où Dieu va révéler les 10 commandements et tout l'ensemble de ses instructions pour le peuple. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ, et ils campèrent à Réphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent : « Mais donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit : « Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? » Et le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait : « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi et mes fils et mes troupeaux ? » Moïse cria à l'Éternel en disant : « Mais que ferai-je à ce peuple ? Seigneur, encore un peu, et ils vont me lapider. » L'Éternel dit à Moïse : « Passe devant le peuple, prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et tu t'avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi, sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et il appela ce lieu du nom de Massa et Mériba, ce qui veut dire révolte, contestation, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant : « L'Éternel est-il au milieu de nous ou non ? »
un autre récit, 40 ans après, qui est très semblable et qui nous étonne, dans le livre des Nombres au chapitre 20. Toute la communauté des Israélites arriva dans le désert de Tzin le premier mois, donc d'après les calculs, c'est 40 ans après le premier mois de cette dernière année, juste ils sont à la veille du commencement de la conquête du pays promis. Et le peuple demeura à Kadesh, c'est là que mourut Myriam, et c'est là qu'elle fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté, et l'on s'assembla contre Moïse et contre Aaron. Le peuple contesta avec Moïse. Ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans cet endroit mauvais ? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a point d'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends le bâton, assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera de l'eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras la communauté et le bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton, et il sortit de l'eau en abondance, et la communauté but, et le bétail but aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les Israélites contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié parmi eux. » Donc voilà ces 2 récits. Vous avez remarqué qu'ils sont très semblables, et pourtant il y a quelques différences. Ce rocher qui a été frappé, finalement, tout le peuple a pu boire. Mais dans les 2 cas, ce qui est clair, c'est cet esprit de contestation, de murmure, de rébellion, de mécontentement. Et ce n'est pas tout à fait le texte que notre frère nous a lu tout à l'heure dans l'Épître aux Philippiens, où l'apôtre Paul dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve, dans la richesse comme dans la pauvreté. » Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et entre parenthèses, ce n'est pas tout à fait l'esprit qui règne en ce moment au milieu de nous, n'est-ce pas ? Enfin, de nous, pas ici, bien sûr, mais dans la société où nous vivons. Mais enfin, voilà. Et c'était terrible, cette contestation. Vous avez vu à un moment, dans le premier récit, Moïse dit, mais ils vont me lapider. Et la lapidation, c'est quelque chose de terrible. C'est quand toute une foule se ligue contre une personne et lui jette des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Ils vont me lapider si ça continue. Et dans le deuxième, Moïse et Aaron n'en peuvent plus. Ils vont là à la rencontre, à la tente de la rencontre, et puis ils se prosternent. Qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est pas possible. 40 ans après tant de miracles. C'est vrai que on peut être quand même surpris. Dans les 2 cas, que ce soit au début, après tout ce que les Israélites avaient vécu, la traversée de la mer Rouge, toutes les plaies, etc., tous ces miracles les uns après les autres, comment ils sont encore
à ce point révoltés. Et puis après les 40 ans dans le désert aussi, ils avaient quand même subsisté pendant 40 ans. Ils avaient eu de la nourriture, ils avaient eu de l'eau. Et tout à coup, c'est cette révolte. Comme on oublie vite toutes les délivrances que le Seigneur a accordées. C'est frappant, mais on ne va pas les accuser, nous aussi. Je pense à cette dame âgée qui avait son carnet de prières et qui inscrivait dans une colonne toutes les prières qu'elle faisait, mais dans la colonne en face, tous les exaucements, parce qu'on oublie si vite tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et l'esprit de contestation et de rébellion, ça nous habite au plus profond de nous-mêmes. Vous vous rendez compte, mais qu'est-ce que c'est que ce désert? Il n'y a pas de figuiers, de vignes, de grenadiers, il n'y a point d'eau à boire, on va tous mourir de soif. Après tant de miracles, ils ont toutes oublié. Et ce qui est frappant aussi, c'est que dans les deux cas, qui est-ce qui est accusé et qui est menacé d'être lapidé par la foule? C'est Moïse et Aaron. Parce que quand ça va mal, il faut toujours des personnes à accuser, n'est-ce pas? Un tel. Quand on commence à accuser les personnes, il faut lever l'oreille. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'était l'Éternel qui était en cause, ce n'était pas ces personnes. Mais il fallait des coupables. Donc ça, c'est pour les deux récits. Il y a quand même une remarque qu'il y a à faire, c'est que dans le premier récit, ça se passe bien. Moïse frappe le rocher, l'eau coule, le peuple boit, tout le monde est soulagé, on ne va pas mourir. Bon, on comprend aussi la détresse, la gravité de la situation, parce qu'on peut se priver de nourriture pendant plusieurs jours, mais boire, en quelques heures, on peut voir mourir, bien sûr, les troupeaux, les enfants, et l'ensemble de la population. Donc on peut comprendre que cela va mal. Mais dans le premier cas, bon, tout se passe bien, mais dans le deuxième cas, on a la fin de ce récit où nous lisons « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer l'assemblée dans le pays que je lui donne. » Donc voilà ce texte que j'ai projeté, le début, quand Dieu dit à Moïse de prendre le bâton, etc., et puis de frapper. Alors il semble que Moïse a obéi exactement à ce que Dieu disait, et pourquoi alors ce reproche? Et ce reproche est très grave, puisque vous savez que Aaron et Moïse sont morts avant de pouvoir pénétrer dans le pays promis. Moïse a pu contempler du haut de la montagne tout le pays de Canaan, mais il n'y est pas entré. Donc ils ont été punis tous les deux. Ça devait quand même faire mal au cœur à Moïse de ne pas achever son travail, d'aller jusqu'au bout. Mais voilà ce reproche qui a été fait. Mais pourquoi? Pourquoi donc? C'est une punition qui est quand même très très dure pour ces deux hommes qui avaient tant fait pour le Seigneur et qui avaient présidé à tant de délivrances. Et on s'est posé cette question, mais pourquoi ce reproche de Dieu? Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites. Vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc, comme toujours, quand il y a des gros points d'interrogation comme ça, dans les textes bibliques, il y a toutes sortes d'explications. Alors, on dit, oui, mais vous avez bien remarqué que Dieu avait dit, vous parlerez sous leurs yeux au rocher. Et ils n'ont pas parlé au rocher, ils l'ont frappé. Bon. Peut-être, mais quand même. Alors, d'autres ont dit, ah oui, mais ils ont frappé le rocher, mais ils ont frappé 2 fois, comme si une fois ne suffisait pas. Donc, ils ont manqué de foi. Je ne sais pas si vous avez entendu d'autres explications.
on essaye de se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été punis si durement? Dieu, au verset 12, lui donne la raison. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites. Donc, il y a eu quelque chose là qui s'est passé où Moïse et Aaron n'ont pas vraiment mis l'Éternel au centre, ne l'ont pas sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Sanctifier quelque chose, c'est le mettre à part. Vous savez, dans la nature aujourd'hui, dans le cadre de l'écologie, etc., il y a des sanctuaires. Il y a des sanctuaires pour les baleines, il y a des sanctuaires pour la nature, ou alors il n'y a pas de tourisme, pas de visite, et on n'y touche pas, n'est-ce pas? Mettre à part, sanctifier. C'est vraiment curieux comment ce mot, ce verbe est revenu dans le langage courant. Et là, vous n'avez pas sanctifié l'Éternel. Pourquoi donc? Comment est-ce qu'ils n'ont pas vraiment sanctifié l'Éternel? Alors évidemment, il y a ce verset 10 où Moïse, qui a l'air absolument furieux, et il y avait de quoi, plusieurs fois d'ailleurs au cours de ses 40 ans, il a dit « Mais Seigneur, j'en peux plus ». Ils sont tout le temps en train de se rebeller, ils n'y comprennent rien, j'en peux plus. Hein. Désigne un autre, mais moi je ne peux plus continuer avec ces gens-là, plusieurs fois. Et là, il a l'air aussi à bout. Il leur dit, là, au verset 10, tous les deux d'ailleurs s'adressent à toute l'assemblée, « Écoutez, rebelles !» Il pouvait se permettre de leur parler comme ça. Hein. « Est-ce que de ce rocher, nous vous ferons sortir de l'eau ?» Voyez. Il avait été attaqué en personne. Voilà. Dans les deux fois, mais 40 ans après, toujours la même réaction. C'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. C'est toi, c'est à cause de toi que nous allons maintenant tous mourir de soif avec nos femmes, nos enfants et tout notre troupeau. C'est toi qui es le responsable. Vous avez peut-être vécu une expérience semblable. Quand on est attaqué dans sa personne, c'est toujours très très dangereux, vous savez, dans les discussions, au travail, etc., ou dans les problèmes de famille ou de quartier. On est attaqué dans sa personne. Il faut beaucoup se méfier, parce qu'on réagit souvent très mal. Et effectivement, on se défend. On dit, mais c'est normal de se défendre. Oui, mais on est tellement ulcéré, tellement blessé, que on peut se tromper d'ennemi, en quelque sorte. Et là, il semble qu'il s'est passé quelque chose comme ça. Est-ce que nous allons, on pourrait dire, est-ce que nous ne sommes pas capables de vous faire sortir de l'eau du rocher, comme il y a 40 ans, vous ne vous souvenez pas? Et pendant ces 40 années, vous n'avez pas manqué d'eau. Est-ce que nous ne vous ferons pas sortir de l'eau du rocher? La vraie personne qui était en cause, c'était le Seigneur lui-même. Ce n'était pas Moïse et Aaron. Ils n'y pouvaient rien. Eux, ils n'avaient fait qu'obéir tout le long de l'Exode. C'est toujours le même problème. C'est Dieu qui avait toujours les choses en main. C'est lui qui a fait en sorte que le peuple sorte de l'Égypte et qui a fait tous les miracles nécessaires pour que le peuple subsiste encore 40 ans après. Vous voyez comme c'est dangereux quand on est attaqué dans sa propre personne. On risque de déraper. On a l'impression que c'est bien cela qui s'est passé, n'est-ce pas? Alors que c'est Dieu lui-même qui était en cause et pas Moïse et Aaron. En somme, toute la souffrance qui naît d'accusations injustes ou de persécution peut nous faire en quelque sorte déraper et nous faire tomber dans ce piège. Nous sommes attaqués, mais
la vraie question, c'est la question du Seigneur, c'est l'attitude à l'égard de Dieu. Il y a un psaume qui reprend cet événement et qui semble bien aller dans notre sens. Vous voyez, psaume 106, versets 32 et 33, « Ils provoquèrent l'indignation de l'Éternel près des eaux de Mériba, et il advint du mal à Moïse à cause d'eux. Ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. » Légèrement, ça paraît pas grave, mais pour le Seigneur, c'était grave. Ils ont été punis en quelque sorte. Alors, voilà ce rocher, ce rocher duquel il est sorti de l'eau et qui a sauvé la vie à des milliers de personnes. Mais ce rocher aussi qui a été pour Moïse et Aaron un rocher de scandale. Vous savez, le sens étymologique du mot scandale. Le scandale, c'est ce qui nous fait tomber. Voyez. Et ils ont été punis, et pourtant l'eau a coulé. Tout ça nous étonne. On reste quand même avec bien des questions. Mais voilà, le Seigneur a toujours raison, et ce n'est pas nous. Mais on peut quand même éclairer cette situation. Là, ce rocher a été un rocher de scandale. Alors, c'est curieux que cet événement, qui s'est reproduit 2 fois et qui est quand même très important, avec ses conséquences pour ces pauvres Moïse et Aaron qui sont morts là à la veille de la grande victoire, qui n'ont pas pu mener les choses jusqu'au bout. Alors, cet événement n'est cité qu'une fois dans le Nouveau Testament. C'est au chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, tout au début du chapitre. Paul cite cet événement dans le cadre de la controverse avec les viandes sacrifiées aux idoles. Et voilà ce qu'il dit. « Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez, mais nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, vous vous souvenez, la manne, et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. » En fait, aucun de ceux qui étaient sortis d'Égypte, toute cette génération-là, n'a pu pénétrer dans le pays de Canaan, c'était seulement leurs enfants. Et pourtant, ils ont tous vécu cela. Alors, bon, c'est un texte un petit peu surprenant qui pratique ce qu'on appelle dans l'interprétation biblique, l'interprétation allégorique ou typologique. Qu'est-ce que c'est, l'allégorie? C'est qu'il y a un premier sens, un peu matériel, factuel, historique, si vous voulez, tout à fait clair. La nuée qui les conduisait dans le désert, la traversée de la mer Rouge, mais vous voyez que cette traversée de la mer Rouge est comprise comme le baptême. On passe à travers les eaux du baptême. Et puis, la manne qu'ils récoltaient chaque matin et qui leur a permis de subsister à ces milliers de personnes pendant ces 40 ans, cette manne est vue comme un aliment spirituel. Vous savez comment le Seigneur va reprendre aussi cette image dans l'évangile de Jean, de la manne. Et notre histoire du rocher, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et c'était le Christ. Donc, ces événements historiques, pour l'apôtre Paul, il y voit une annonce, un type, comme on dit, du Christ. Et en effet,
Nous qui vivons après le Nouveau Testament, c'est bien le Christ, parce qu'il a été frappé à la croix, qui a pu être source de vie. Et on comprend que l'apôtre Paul voit ces événements historiques, leur donne un sens spirituel et pratique cette interprétation allégorique, avec laquelle il faut toujours être très prudent, mais quand c'est l'Écriture elle-même qui nous présente ces allégories, alors on peut, avec sûreté, aller aussi dans ce sens. L'eau qui coule du rocher, un breuvage spirituel qui donne la vie, le Christ. Et combien de fois ce thème revient, le fait que Jésus est l'eau qui donne la vie. Vous vous souvenez, dans sa conversation avec la femme samaritaine, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, où il demande à boire, et la femme lui dit, mais comment est-ce que tu vas boire, tu n'as rien pour puiser, etc. Et Jésus lui dit, mais tu sais, celui qui boira de cette eau du puits aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, jusque dans la vie éternelle. Alors là, elle est très très surprise. Et puis un petit peu plus loin, au chapitre 7, il y a ce fameux passage qu'on connaît bien, où le dernier jour de cette grande fête, Jésus se lève et d'une voix forte s'adresse à toute la foule en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On peut penser à tous ces gens dans le désert en train de mourir de soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, dans le Christ, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, ce n'était pas encore le jour de la Pentecôte. Comme ce texte est extraordinaire et combien d'entre nous pourraient témoigner de ce passage de la mort à la vie quand ils ont rencontré le Christ. Et pas seulement la vie qui revient, mais une pleine satisfaction. Comme quand on meurt de soif et puis qu'on peut plonger sa tête dans l'eau fraîche, n'est-ce pas, et boire, jusqu'à ce qu'on soit totalement rassasié, satisfait, n'est-ce pas. Quelle expérience. Voilà. Alors, dans toutes nos détresses, dans ces situations où on sent qu'il n'y a plus de solution, dans quelques heures, tout le monde sera mort. C'est cela que les gens vivaient dans le désert. Dans ces situations, le Christ est là pour faire le miracle et nous faire passer de la mort à la vie. Sanctifier l'Éternel, c'est cela. Quand il nous semble qu'il n'y a plus de solution, qu'on est complètement coincé, qu'est-ce qui va arriver? C'est terrible. Venir au Christ, parce que c'est lui qui peut faire des miracles. C'est lui qui nous sortira d'affaires, comme il a sorti d'affaires aussi ce peuple, vous voyez. C'est ça, sanctifier l'Éternel. Est-ce que nous vous ferons sortir de l'eau du rocher? Dieu le fera, par l'intermédiaire de ses serviteurs, mais c'est lui qui doit être sanctifié. Vous voyez l'importance de cette foi pleine, sincère, simple, pour retrouver la vie, pour être vraiment désaltéré. C'est cela. Sanctifier le Seigneur, c'est faire, en somme, de la croix de Jésus un événement absolument unique qui donne la vie au sein de la détresse. Et déjà l'Ancien Testament l'annonçait. Ésaïe 53, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu, humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes,
écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. C'est par ce rocher qui a été frappé que l'eau a coulé et que le peuple a pu être sauvé. C'est magnifique comment l'Évangile est annoncé dans l'ensemble de l'Écriture d'une façon si extraordinaire. En somme, ce rocher de scandale qui a fait tomber Moïse et Aaron a été aussi un rocher de vie, un rocher de salut, un refuge sûr. Et alors, nous pouvons rappeler tous ces textes de la Bible où Dieu est comparé à un rocher, où Dieu est un rocher solide sur lequel on peut se réfugier. Dans l'Ancien Testament, une trentaine de fois, Dieu est appelé un rocher. Il y a déjà dans le fameux cantique de Moïse, le cantique de Moïse qui se trouve à la fin du Deutéronome. Moïse savait ce qui allait lui arriver, mais il a chanté ce cantique au chapitre 32. Et comme ça nous fait du bien de relire aussi ce cantique. Et dans ce cantique de Moïse au chapitre 32, 5 fois de suite, Dieu est appelé le rocher. Dans les versets 3 et 4, « Je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez hommage à notre Père, il est le rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont équitables, c'est un Dieu fidèle et sans injustice, c'est lui qui est juste et droit. » Plus tard, dans ce cantique, Dieu est appelé le rocher du salut. Il est appelé aussi le rocher qui a fait naître le peuple. Comment un rocher peut-il faire naître? Vous voyez les images. Le rocher qui a fait naître le peuple. Et surtout dans les psaumes, dans les psaumes, 15 fois, Dieu est appelé le rocher. Prenez une concordance et vous verrez, vous pourrez retrouver tous ces textes. Et j'ai vraiment aimé le début de ce psaume 18. Il dit « Je t'aime, Éternel, ma force ». C'est David qui parle. « Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » David avait vécu ça, parce que quand il était poursuivi par Saül, d'une façon totalement injuste, son refuge, ça a été dans cette région au sud de Jérusalem, qui est désertique, c'est à l'ouest de la mer Morte, et qui est constituée de rochers où on peut échapper facilement à tous ceux qui nous poursuivent. Et combien de fois il a échappé à Saül en grimpant sur les rochers et en se cachant dans les grottes, les recoins, etc. Donc pour lui, ça voulait dire quelque chose. Pendant plusieurs années, il avait vécu cette réalité. Et pour lui, ce qu'il avait vécu, là, c'était vraiment ce que Dieu aussi a fait pour lui. Vous voyez cette accumulation de mots. Dieu qui est la force, qui est le roc, la forteresse, le libérateur, la force qui me sauve, ma haute retraite. Il l'avait vécu dans sa chair et c'était la réalité pour lui sur le plan spirituel. Sanctifier l'Éternel, c'est ça. Pour nous, c'est le seul endroit où l'on pourra se réfugier. C'est lui. Alors évidemment, on va faire appel à toutes sortes de gens, à toutes sortes d'amis pour nous aider, à toutes sortes de conseils et tout. Ne nous trompons pas. C'est lui, c'est le Seigneur, lui seul, qui pourra nous sauver. Et ça, c'est une question de foi. C'est ça, sanctifier l'Éternel. Seigneur, je ne compte que sur toi. Humainement parlant, je suis fini. Je suis fichu. Je ne peux pas tenir. Mais toi, Seigneur, tu es mon rocher. Un rocher solide. Un rocher où il y a des tas de recoins, où je vais pouvoir me cacher et échapper à l'ennemi.
un rocher qui me sauve, le rocher qui a été frappé, et l'eau a coulé, la vie a coulé. Dans le livre d'Ésaïe, 5 fois, Dieu est appelé aussi le rocher. Dans Ésaïe 44, verset 8, « N'ayez pas peur ». Voyez comment c'est toujours le même message. « N'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne te lèche pas, depuis toujours fait entendre et annoncer, depuis toujours. Mais souviens-toi, n'oublie pas, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais pas. » Dieu est un rocher. Le rocher, c'est Dieu. Vous voyez l'identification entre les deux. Et on peut se souvenir, parce que tout ça c'est l'Ancien Testament, c'est surtout l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, tout à la fin du Sermon sur la montagne, il y a ce passage qu'on enseigne aux enfants depuis leur plus jeune âge et que nous connaissons si bien, la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Alors on dit, voilà, il faut bâtir sa maison sur le roc. Quel roc? Après tout ce que nous avons vu, nous voyons plus clair. Comment, sur quel roc nous devons bâtir notre vie, notre maison et avancer? C'est sur le Seigneur Jésus qui est mort à la croix pour nous. Ça, c'est un roc certain. Donc gardons la foi, quelle que soit la situation. Aucune tempête ne pourra abattre cette maison qui est bâtie sur ce roc-là. Gardons la foi et sanctifions le Seigneur. On comprend que Moïse et Aaron soient tombés dans le piège, n'est-ce pas? C'est vous, des accusations personnelles. Mais finalement, c'est le Seigneur qui est en jeu. Et c'est lui qui délivre, c'est lui qui protège. Rocher de scandale, qui devient rocher de salut, qui devient le rocher des siècles, solide et sur lequel nous pouvons pleinement nous reposer. Donc, si nous passons par la tempête, sanctifions l'Éternel et gardons une pleine foi entière pour le Seigneur qui a fait de si grandes choses dans le passé, pour ces personnages célèbres, mais aussi pour nous. Nous devons nous en souvenir. Que Dieu nous soit en aide. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce message qui traverse toute ta parole. Tu es le rocher. Garde-nous dans la foi, Seigneur, tu connais nos situations particulières à chacun, nos détresses, nos prières pour nous, pour nos enfants, pour nos bien-aimés. Tu connais nos situations parfois qui semblent sans issue, mais avec toi il y a toujours une issue. Nous voulons nous réfugier au creux du rocher, ce rocher des siècles, et nous voulons boire cette eau qui a coulé du rocher frappé. Aide-nous, Seigneur, secours-nous. Bénis aussi cette Église, qu'ici, Seigneur, ce message d'espérance, cette bonne nouvelle puisse être annoncé et que beaucoup puissent venir boire cette eau de la vie et se réfugier dans ce rocher des siècles. Seigneur, conduis-nous, veuille bénir cette journée, la semaine qui s'ouvre aussi pour chacun de nous et nous garder tranquilles parce que c'est toi qui veilles sur nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois loué et béni en Jésus-Christ. Amen.